mi-juillet 2025. Alors nous voici à Mandriamber, à mi-chemin entre Talatamat et Ambudajim, sur la route nationale 4, et un bel après-midi, un soleil un peu voilé, mais un hiver austral magnifique. Donc là, Mandriamber, si c'est une bourgade qui est pas mal desservie, et on peut s'apercevoir qu'il existe quand même pas mal de petits commerces, et la route plus ou moins entretenue, avec ici une desserte de bus assez conséquente et une urbanisation qui est devenue quand même relativement galopante. Alors, pour le contexte, on est à 16 km du centre-ville de Tana, vers le nord-ouest, et toutes ces constructions sont relativement récentes, et vous allez voir dans la suite de la vidéo que c'est devenu presque galopant. Même si les infrastructures routières et publiques laissent un peu à désirer, comme ici, on a une vie active assez grouillante, et cette comment dirais-je, cette banlieue, elle se peaufine d'année en année. Ici on voit l'arrêt de bus, donc il y a du monde qui attend pour aller vers Tana, et toutes ces latérales sont, vous allez le voir par la suite, sont construites d'une manière empirique. Alors ici nous sommes entrés donc par un chemin dit latéral, et on peut voir que ce chemin, voilà, il a pris une tournure un peu ambiguë. On voit la largeur. Bon, évidemment, les voitures sont à proscrire. Et un bâtiment ici sur la gauche, là, en construction. Et ce chemin, il va s'enfoncer dans les rizières, qui sont un peu en contrebas, pour aller vers, j'ai essayé de bien le prononcer, vers Angudungu, qui est dans les arrières de Ambudajim. Et là, vous voyez, le plan d'urbanisme, il laisse un peu à désirer. Bien qu'ils aient bétonné donc l'accès, qui permettra une plus grande facilité pour traverser ces rizières qui, en période de pluie, sont pratiquement inondées. Bon, on a un pylône électrique là, qui est un peu souffreteux, mais bon, il existe. Et tous ces terrains sont amenés à disparaître, je dirais, dans les 3-4 ans qui viennent. Bon, à savoir que moi j'ai connu le coin là, c'était pas urbanisé comme ça. Ça laisse à songer que la capitale attire de plus en plus de monde. Vous voyez les égouts à ciel ouvert. Et donc, nous voici sur le chemin, avec ces constructions
Pardon. Un peu éparpillé. Bon, ce camion qui est là sur la droite, je pense qu'il n'est pas prêt de reprendre la route. Hein, d'ailleurs, c'est à se demander comment il a pu arriver là. Et toutes ces constructions avec les échafaudages un peu style comme en Thaïlande, hein, c'est tout en bois et le chemin pavé. Du reste, c'est nous qui l'avions pavé il y a une dizaine d'années. Hein. Et tout ça n'existait pas encore il y a 4-5 ans. Hein, comme cette maison là qui est presque terminée. Et voilà notre maison. Voilà, et bien évidemment, notre maison qui est là. Alors, il faut quand même remarquer que le chemin, il est plus ou moins carrossable. Et là, pour terminer, le château, le fameux château. Alors, pour anecdote, il y a 12 ans qu'il est construit. Hein. C'est une maison à 6 étages. Nombre de pièces, je ne sais pas, mais elle appartient à un gars qui est, je dirais, trader. Hein, il traite les monnaies pour une banque. Et bon, c'est quand même assez original et on en parlera dans une vidéo suivante. Voilà, je vous remercie. Et celle-ci aussi, hein, locative. À bientôt.